fragment d'un roman à paraître. Dictée d'angoisse numéro 6. Après l'école enfantine, on est allé à l'école primaire. On a dû dire au revoir à mademoiselle Julie. On pleurait. On sentait que ça allait dans le pire. Mademoiselle Julie a dit « À l'école, restez ensemble les deux, toi et Marceline, au même banc, et à la récréation, si on vous cherche, mettez-vous dos à dos et défendez-vous. Vous pouvez. » Elle a parlé à l'instituteur chez qui on allait. Son nom est Monsieur Barou, mais les enfants l'appellent Monsieur Barou. Il est un peu gentil, mais à la récré, il ne reste pas dans la cour. On a reçu des parents un nouveau cartable. Marceline aussi. Quand on sort à la récré, il y a des garçons et des filles plus grands qui font des dessins et des croix dessus. Alors on ne veut plus sortir. Mais par un mot démon, on doit. Monsieur Barou nous a mis Marceline et moi au premier rang. Les premières semaines, on a les meilleures notes, mais au récré et en sortant, on a peur. On se met dos à dos, Marceline et moi. On se défend un peu, mais les plus grands tapent plus fort. Marceline n'a plus voulu. Elle a dit « Allons avec les cartables à la porte de la salle des profs. » Là, ils n'osent pas attaquer. Mais ils osent. Ils viennent vite et tapent ou font tomber le cartable en courant. Monsieur Barou dit « Ne restez pas là, allez jouer comme les autres. » Mais le mot démon interdit de jouer. On a peur, on a seulement envie d'être en classe. L'inspecteur vient un jour. Il n'a pas trop de cheveux, des lunettes un peu méchantes et des grands pieds avec des chaussures jaunes sur l'estrade. Monsieur Barou dit que Marceline et moi, on fait bien les devoirs et qu'on écoute, mais que le vocabulaire est pauvre et qu'on ne peut pas répondre si on questionne. L'inspecteur dit « Nous allons voir s'ils sont à leur place ici. » Il commence à parler des choses à Marceline. Elle connaissait, mais le démon de Paris l'empêchait de répondre. Marceline commença à pleurer très fort, et l'inspecteur ne peut plus lui parler. Il dit « Voyons l'autre, on a envie de pleurer aussi. » Mais le mot interdit crie qu'on ne peut pas, car on est un garçon. On comprend la première question de l'inspecteur, et M. Barou sait bien qu'on connaît, mais on ne parvenait pas à répondre. M. Barou ne peut rien dire, parce que l'inspecteur est au-dessus de sa tête. L'inspecteur demande quelque chose, mais c'est comme si on n'entendait plus. On voit seulement ses grands souliers jaunes et ses longues jambes qui commencent à écraser. L'inspecteur se tourne vers M. Barou et dit « Une question encore, celle de la dernière chance. » Les yeux de M. Barou disent « N'aie pas peur. » Il sait bien qu'on ne peut pas répondre, comme Marceline qui pleure toujours. L'inspecteur avec ses grosses lunettes, c'était son métier de savoir ça. Le démon bouillonnait dans la tête, les mains tremblaient. L'inspecteur dit quelque chose. Il ne voit pas qu'on ne peut plus l'entendre. Avec ses grosses voix et ses souliers jaunes qui bougeaient, il me revolverisait si tellement qu'on ne pouvait plus le supporter. On était trop petits alors pour soulever le banc et le jeter sur lui, pan, dans la gueule. On est sorti de son banc, on est allé vers son estrade, et on avait des pieds sur ses grandes jambes grises et ses souliers jaunes qui étaient comme des maillets qui tapaient sur ma tête. Malgré les gros maillets jaunes de ses pieds, il ne savait pas se défendre. Il balançait sa tête avec pas beaucoup de cheveux, et il reculait comme un vieux tueur qui a perdu son revolver en disant « Mais, vous êtes fous !» On n'était pas fous. On aurait voulu taper plus haut que ses jambes. Peut-être on l'aurait fait tomber. Mais M. Barou a pris doucement ma main dans la sienne, comme tu aurais fait, madame. Il a pris Marceline qui pleurait de l'autre, et il nous a emmenés dehors. On était un peu contents, à ce moment-là, d'être dans la cour où il n'y avait personne. Après, on ne sait plus ce qui est arrivé. C'est comme un nuage gris que le démon de Paris et banlieue a tendu tout à travers la tête. Et après ça, on a été jetés. Fin de dictée d'angoisse.